Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Est-ce que tu perds en virilité si tu lis des livres? On va parler littérature aujourd'hui. Parmi mes abonnés, vous avez été nombreux à me poser la question, est-ce que si je lis des livres, ça pose un problème? Est-ce que je suis une fiotte si j'aime lire des livres? Est-ce que je perds en virilité si je lis des livres? Je vais répondre à cette question de manière brève et claire, puisque vous avez été nombreux à me parler de ce sujet. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on va mettre les points sur les i. Le fait que tu lises des livres n'est pas du tout un problème, que ce soit avec la nature féminine ou que ce soit dans le fait que tu sois viril ou quoi que ce soit, à partir du moment, comme toute chose, que ce n'est pas dans l'excès. Tout excès nuit. Tu es bien censé savoir, tu es bien au courant que si l'eau c'est bon pour la santé, l'eau, mais si tu bois trop d'eau, ça peut te porter préjudice. Si tu fais trop de sport, le sport c'est bien pour la santé, mais si tu en fais trop, tu peux avoir des complications. Manger des légumes c'est bien, mais si tu te goinfres, tu en manges trop, eh bien tu peux faire gonfler ton estomac et éclater tes intestins. Tout excès nuit. Donc, pareil pour la lecture. Ce n'est pas un problème de lire des livres, à condition que tu sois également dans l'action. Parce que lire des livres, c'est bien beau. Par exemple, lire des livres sur comment faire de l'argent, comment être millionnaire, ou lire des livres sur la séduction, relation homme-femme. Si tu lis des livres, tu fais que lire des livres, tu te manges que de la théorie, mais tu ne passes pas à la pratique, eh bien, ça ne t'apportera pas plus que ça. Il n'y a rien de plus, enfin c'est bien d'avoir de la théorie, mais il n'y a rien de plus essentiel que la pratique. Si je te prends l'exemple des relations hommes-femmes, écouter mes vidéos, te dire oui, elle n'est pas intéressée, tu fais ceci, cela, c'est bien, mais le vivre, dealer avec la nature féminine, en vrai, c'est encore mieux parce que tu as des ressentis, tu as des sensations. Toutes les femmes n'ont pas forcément le même tempérament, bien que les règles d'hypergamie s'appliquent à la majorité des femmes. Il y a des règles qui s'appliquent à la majorité des femmes. Pour savoir si elle n'est pas intéressée, et que fait une femme quand elle est intéressée, etc. Ce sont des règles générales qui s'appliquent à la majorité. Après, il y a toujours des exceptions, mais nous, on n'est pas là pour traiter les exceptions. On n'est pas là pour faire du cas par cas. On est là pour traiter le sujet dans son ensemble et avoir les informations nécessaires qui vont te permettre de gagner du temps. Bref, je me suis encore égaré. Alors, je disais, dealer avec la nature féminine, apprendre à communiquer avec elle, à interagir avec elle, c'est bien aussi de pratiquer. Par exemple, tu vas apprendre à jouer au football. Si tu veux, tu peux acheter le livre de Karim Benzema ou le livre de Cristiano Ronaldo qui va t'expliquer ses gestes techniques, etc. Si tu le lis, est-ce que ça ne va pas faire de toi un footballeur professionnel? Ce qui va faire de toi un footballeur professionnel, ce sera le fait que tu ailles sur le terrain, que tu ailles t'entraîner, que tu ailles faire des jongles, que tu ailles apprendre à tirer, que tu ailles apprendre à dribbler, que tu aies des feedbacks, des retours d'expérience. Tiens, là j'ai fait ça dans telle situation, ça n'a pas marché. Par contre, quand j'ai fait comme ça a bien fonctionné. Je vais garder ce petit geste technique, ça j'aime bien, etc., etc. Par la pratique. Pareil pour la musculation, etc., dans tous les domaines. Lire, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Après, le fait que tu aimes lire des livres par rapport aux femmes, déjà, tu n'es pas obligé de leur dire.
Après, tu peux, dans une conversation, tu peux dire, oui, moi je lis des livres, le dernier livre que j'ai lu, c'était ça, mais ne rentre pas dans les détails, tu vas pas lui raconter l'histoire du livre alors que tu es en rendez-vous avec elle, elle s'en branle. À moins qu'elle s'intéresse, qu'elle te pose des questions. Ah oui, si elle veut rentrer dans les détails, tu peux lui apporter un peu d'informations. Mais une femme qui ne t'a rien demandé, tu n'as pas à lui dire que tu aimes lire des livres, etc. On s'en fout. Ou alors tu peux le dire, mais de manière très évasive, quoi. Oui, j'aime lire des livres, mais ne rentre pas dans les détails. Tu ne vas pas la saouler avec les histoires des livres, alors que toi, ton rôle, c'est de lui faire vivre des émotions et de la séduire. Donc, le fait que tu aimes lire des livres ne te fait pas perdre en virilité. À partir du moment où tu es dans l'action, comme je t'ai dit avant, si tu lis des livres, tu vas au sport, tu travailles sur ton business, tu prends des actions, tu travailles sur toi, tu améliores ton style vestimentaire, ça ne pose pas de problème, à condition que tu ne sois pas un intellectuel littéraire. Si tu es un intellectuel littéraire, tu pourras peut-être attirer des femmes qui sont littéraires à leur tour, mais nous ici, on est là pour attirer les femmes dans leur ensemble. On n'est pas là pour cibler tel type de femme. Tu vois, le but, c'est d'élargir le champ des possibles et d'être un homme séduisant pour le maximum de femmes. Donc, c'est pas un problème que tu lises, à condition que tu sois dans l'action. Il y a un abonné qui m'avait posé la question, est-ce que c'est bien que au lieu d'aller au sport, j'ai pas été au sport, mais j'ai préféré lire une partie d'un livre. Non, là je suis pas d'accord. Là je ne valide pas ça. Comme j'ai dit, on n'est pas dans l'excès, on travaille sur des points généraux dans leur ensemble. Si tu m'avais dit j'ai été au sport et après j'ai lu mon livre, là je t'aurais dit c'est bien, il n'y a rien à dire. Tu as accompli les tâches que tu devais effectuer, ton sport, si tu as envie de lire tu lis, tu travailles sur ton business, etc. C'est comme si moi je te dis je travaille sur mon business mais je vais pas au sport, est-ce que c'est bien, est-ce que vous croyez que c'est bien ou pas? Non, ça doit faire partie de ton style de vie, tout ça. Tu dois tout faire. Et une fois que tu auras accompli toutes les tâches, là, tu pourras te permettre de te détendre et on pourra éventuellement traiter le sujet. Est-ce que ça c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Mais non, tu fais un peu de tout. Même si on ne te demande pas d'être un sportif de haut niveau, d'aller à la salle pendant 1 heure ou 2 heures, même si tu m'aurais dit j'ai été au sport 30 minutes au lieu de 45 minutes, mais j'ai été au sport 30 minutes et j'ai lu 15 minutes, tu vois, dans cet exemple-là, je t'aurais dit ça va. Par contre, tu peux pas venir me voir et me dire j'ai pas été au sport, je n'ai pas fait telle chose, mais j'ai préféré faire autre chose à la place et me demander est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Travaillez surtout les gars, soyez disciplinés, faites les choses que vous devez faire même si vous n'avez pas envie de les faire. Vous croyez qu'une vidéo par jour, tu crois que ça tombe comment ça? C'est pas tout le monde qui balance une vidéo par jour comme ça. La discipline. Donc lire, c'est bien lire, mais ce qui va impressionner une femme, c'est le fait que tu passes à l'action, le fait que tu fasses des choses, le fait que tu fasses ce que tu dis. Si tu dis je vais au sport, eh bien tu vas au sport. Si tu dis je vais travailler sur mon business, eh bien tu travailles sur ton business. Et le fait que la femme voit que tu fais ce que tu dis, elle va t'admirer et te respecter. Elle va se dire, lui c'est un bonhomme, il parle pas chinois, quand il dit un truc, il le fait. Donc, si tu lis des livres, c'est pas un problème, à condition, comme j'ai dit plus tôt, que ce ne soit pas dans l'excès, que tu ne sois pas un intellectuel théoricien, que tu ne sois pas dans la théorie et que tu ne fasses rien et que tu ne passes pas à l'action. Moi, les gars, je veux que vous soyez des mecs qui passez à l'action. Regardez des vidéos, c'est bien, mais travaillez sur vous, passez à l'action.
Allez au sport, travaillez sur vous, faites des choses, améliorez votre style, travaillez pour faire de l'argent. Parce que si tu lis des livres sur comment faire de l'argent, mais que tu ne fais rien, tu ne fais pas d'action pour améliorer ta situation financière, la personne à côté de toi qui, lui, lit moins de livres, mais qui passe à l'action, eh bien, il aura des résultats plus rapidement que toi. Donc les gars, ne soyez pas des théoriciens, ne soyez pas des spécialistes de la branlette intellectuelle. Passez à l'action. C'est le plus important. C'est ça qui t'apporte l'expérience. Et avec les retours d'expérience, tu passes à l'action, tu corriges, feedback, retour d'expérience, la prochaine fois je ferai comme ça. Et tu vois, c'est comme ça que tu deviens meilleur et que tu apprends. Rien ne vaut les compétences. La connaissance, c'est bien, mais les compétences, c'est mieux. Dans le monde du travail, par exemple, après, ça dépend du domaine. Ton recruteur, tu crois qu'il va préférer quelqu'un qui est... admettons, ton recruteur, il a besoin de quelqu'un qui sache vendre, d'un commercial. Tu crois qu'il va... Entre une personne qui a plusieurs diplômes en management, commercial, etc., une personne diplômée et douée intellectuellement, on va dire, et une personne qui a été sur le terrain pendant 10 ans. Par exemple, je te donne un exemple, qui a fait du porte-à-porte pendant 10 ans ou du B2B, du business professionnel à professionnel, du démarchage, par exemple, de professionnel à professionnel, ou quelqu'un qui a travaillé, qui a fait de la vente, je sais pas, internationale, je te dis une connerie, qui a fait ça pendant 10 ans et qui a ça sur son CV, il a ces compétences-là, ce savoir-faire-là. Tu penses que ton recruteur, il va choisir qui? La personne qui a été sur le terrain, qui a les compétences et l'expérience, ou la personne qui est fraîchement diplômée, mais qui n'a pas d'expérience ni de compétences? Donc les gars, ne soyez pas... passez à l'action et... je ne dis pas que la lecture c'est mal, tu peux lire, ça améliore, ça enrichit ton vocabulaire. C'est bien pour la grammaire et pour développer ton esprit, c'est bien la lecture, mais ne soyez pas trop dans l'excès par rapport à ça. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, partage si tu veux répondre la red pill, la pilule rouge autour de toi, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.